Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, toujours je suis dans la joie. La joie du Seigneur, c'est ma force. Que Elohim vous bénisse abondamment. Oui, aujourd'hui, Dieu nous a fait encore une faveur, être devant vous. C'est une grâce, c'est une faveur. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, partout dans le monde. Je sais que le Rédempteur, notre Dieu est vivant. Tout ça va passer. Toutes ces pandémies, toutes ces tracasseries, toutes ces choses, ça va passer. Mais sachez-le bien que la parole de Dieu ne passera pas. Dans toutes les choses, la parole de l'Éternel ne passera jamais. La parole est éternelle. Au commencement était la parole et la parole était avec le Créateur. Et la parole, c'est le Créateur lui-même. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se manifeste toujours dans sa parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, Dieu va nous parler dans les livres des Proverbes. Vous savez, Dieu avait dit à Pierre, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Malgré Pierre avait réuni Jésus-Christ de Nazareth devant une femme, 3 fois devant des soldats. Mais comme Elohim, sa parole reste les mêmes. Chez toi, Pierre, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Et la promesse s'était accomplie. Car Dieu ne ment jamais. Et pourtant, parmi les disciples de Dieu, Jésus aimait beaucoup Jean. Parmi ses disciples, Jésus aimait beaucoup Jean. Jésus aimait Jean. Mais pour la clé de l'église, Jésus a choisi de laisser la clé de l'église à Pierre. Il a laissé la clé de l'église à un homme. L'église que Dieu a laissée, c'est une église spirituelle. Ce n'est pas une église remplie de chaises, une église bâtie par la main des hommes. Non, quand Jésus parlait de l'église, il parlait des corps humains. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes la ressemblance de Dieu. Mangez mon corps, buvez mon sang.
les corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le corps. Christ parlait des corps. Il a laissé son église à Pierre. Dieu a laissé l'église à Pierre. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Alléluia. Lisons un peu pour comprendre la pensée de notre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans Proverbes. Proverbes chapitre 30. Verset 18 au 20e verset. La Bible dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. Premièrement, la trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. 3 choses. 3 choses qui a fait dépasser la pensée d'agir, qui était le prophète de Dieu. Trois choses sont au-dessous de ma portée. Premièrement, c'était la trace. Deuxièmement, c'était la trace du serpent sur le rocher. La trace du serpent sur le rocher. Et la trace des navires sur la mer. Ce sont des choses-là qui a dépassé l'entendement du prophète. Et surtout la trace du serpent sur les rochers. Vous verrez qu'ici, on parle du rocher. Le rocher comme l'homme. Le rocher. La trace du serpent sur le rocher. Qui peut connaître la trace du serpent sur un rocher si ce n'est que l'Éternel? Révéler des choses là cachées par ses prophètes ou ses serviteurs. Attention, la trace du serpent sur les rochers, c'est dangereux, ma sœur, c'est dangereux, mon frère. Si vous ne savez pas combien de serpents qui ont passé sur les rochers, qui sont cachés même sur les rochers, c'est dangereux. C'est pour cela que Dieu
avait donné la révélation à son serviteur Pierre. Vous êtes Pierre, vous êtes le rocher. Sur toi, le rocher, je bâtirai mon église. Donc, toi, le rocher, tu as la capacité de connaître, d'être révélé par ces traces-là du serpent sur les rochers. Le serpent, c'est l'image du diable. Et c'est le rocher qui va révéler l'image là. En nous, nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la révélation. C'est Dieu qui révèle les choses cachées. La trace du serpent sur le rocher, c'est une semence. Il y a des semences, on avait planté ces semences-là quand nous étions encore dans le ventre de notre maman. Il y avait déjà la semence, la trace du serpent sur le rocher. Que Dieu fasse grâce que cette trace néantisse sur nos corps toute semence qui n'est pas de Dieu, qu'il soit confondu au nom de Jésus-Christ. La trace du serpent